J'entends trop souvent des musulmans expliquer que nous, les ex-musulmans, nous aurions perdu la foi en l'islam parce que Dieu aurait choisi de nous égarer, ou parce que nous aurions été envoûtés par de la sorcellerie, ou parce qu'un djinn maléfique aurait pris possession de notre corps. À les entendre, on croirait qu'aucun ex-musulman n'est capable de quitter l'islam de façon rationnelle, responsable et libre, et qu'on ne pourrait avoir envie de quitter l'islam qu'après avoir subi une manipulation surnaturelle ou un lavage de cerveau par autrui. Il m'arrive même de recevoir des messages de musulmans qui, tenez-vous bien, m'accusent d'avoir quitté l'islam parce que, selon eux, j'aurais décidé de travailler pour le diable. C'est pas une blague, hein, ce sont vraiment les termes qu'ils emploient, on me la sort régulièrement celle-là. Tu travailles pour le diable, ou tu as fait un pacte avec le diable. Est-ce qu'ils imaginent sérieusement qu'un jour j'ai passé un entretien d'embauche et signé un contrat de travail avec le diable ? Excusez-moi, j'ai encore une question. Il y a écrit dans le contrat que pour tous vos employés n'ayant pas le statut de cadre, la mutuelle de Belzébuth prend à sa charge le rabotage des cornes. Mais en fait, j'ai pas de cornes. Ok, c'est bon, ok, je signe. Putain, on peut plus rien dire, quoi. Ça s'est pas du tout passé comme ça. J'ai perdu la foi en l'islam parce qu'en sortant du monde de l'enfance et en mûrissant, j'ai su de mieux en mieux faire marcher ma tête et relativiser mon éducation, jusqu'au jour où, une fois devenu adulte, j'ai enfin compris que l'islam est une croyance qui ne tient que sur la peur et sur l'ignorance de ses fidèles. Car effectivement, contrairement à une idée reçue très répandue chez les musulmans, ce ne sont pas des preuves intellectuelles, logiques ou scientifiques qui permettent de devenir musulman. Vous n'êtes absolument pas libre de croire en l'islam lorsque vous êtes musulman, puisqu'au-dessus de votre tête plane durant toute votre existence un chantage, une menace permanente, celle de l'enfer éternel qui punira ceux d'entre vous les musulmans qui perdraient la foi en l'islam. Et c'est pour ça que vous avez peur de douter de l'existence d'Allah ou de vous poser les bonnes questions sur le Coran. Allah confirme d'ailleurs de nombreuses fois dans son message coranique que ne pas croire en l'islam ou croire en d'autres dieux que lui expose à l'enfer. L'enfer promis aux mécréants au jour du jugement dernier après la mort, cet enfer tortionnaire qui vous impressionne, vous les musulmans, et qui au fond vous retient dans l'islam, mais qui moi ne me fait pas peur. Mais alors, vraiment pas. Je viens de t'annoncer que tu allais en enfer et ça ne te fait pas peur? Non. Mais pour quelle raison? Attendez, qu'on soit bien sûr de se comprendre. Vous m'avez bien dit que vous mettrez tous les musulmans de la planète Terre au paradis et que par conséquent, chaque personne qui ira au paradis se retrouvera entourée de milliards de musulmans pour l'éternité. C'est bien cela? Oui, c'est cela. D'accord, c'est bien ce que j'avais compris. Donc l'enfer alors, c'est par où? C'est par là, c'est par là? Non, c'est par là. Ah. Mais quelqu'un va venir nous chercher. Quelqu'un vient me chercher. Ok, d'accord, bah j'attends. Qu'il fasse vite quand même, hein, parce que j'aime pas attendre. En me condamnant à l'enfer du fait de mon absence de foi en l'islam, la parole divine du Coran entretient la plupart de ses adeptes dans la haine du mécréant. Ce n'est donc pas un hasard si des musulmans considèrent les ex-musulmans comme des fous, des criminels, des traîtres, des maudits ou des ennemis. Et ça explique pourquoi les ex-musulmans osent rarement avouer en public ou à leurs proches qu'ils ne croient plus en l'islam. Mais j'ai personnellement décidé de briser ce tabou. C'est pour cela que vous avez la possibilité de m'entendre vous dire en vidéo toutes ces vérités qui dérangent, car en effet, j'ai quitté l'islam et je fais partie des rares ex-musulmans qui, en France, osent en parler publiquement et médiatiquement. Je suis sorti de l'anonymat il y a maintenant 3 ans de cela, avec la sortie de mon livre « Il était une fois l'islam », qui explique les raisons pour lesquelles j'ai quitté l'islam. Et je me rappellerai d'ailleurs toujours du premier jour où, juste après la sortie de mon livre, et animé par plein d'enthousiasme et d'ambition, j'ai décidé de m'inscrire sur les réseaux sociaux afin de faire connaître mon travail auprès du public français. Bonjour à tous, ceci est mon premier tweet. Je suis un ex-musulman et je voudrais vous raconter pourquoi j'ai quitté l'islam. Entrez. C'est l'apostat, t'es le chien, tu vas aller en enfer. Si on te chope, on te nique, je vais t'arracher ta tête, te brise le traître. Mais Je vais t'arracher ta tête, sale traître, et la beurre, on aura ta gueule. bon, pas de panique, hein? Ça va se tasser, ça va aller. Ils vont finir par se calmer. Ils sont pas susceptibles à ce point-là quand même. Oui, un instant, j'arrive.
Qui c'est?